Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ce nouveau webinaire ASCO dédié aux notaires sur le thème visibilité Internet et déontologie. Donc, je me présente, je suis Fabien Instruc, responsable suivi client chez ASCO et c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il est important d'avoir un site Internet euh, pour votre étude notamment. C'est le reflet, bien sûr, de votre activité, hein. Un site Internet va être une vitrine virtuelle, entre guillemets. Euh, voilà, on a votre devanture physique au niveau de l'étude et le site Internet est le prolongement. Ça va mettre en avant aussi vos expertises. Euh, enfin, pour résumer, c'est vraiment l'image de votre étude. Donc, il va falloir vraiment que le site Internet euh, transpire un petit peu ce qui est votre étude. Donc, c'est un point important maintenant, surtout pour se différencier vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis d'autres études, puisqu'on sait que le milieu devient de plus en plus concurrentiel. Mais après, un site Internet, bien plus qu'une vitrine, c'est un véritable outil de communication, d'information et de fidélisation envers vos clients pour avoir aussi de nouveaux clients. Voilà, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Maintenant, quand on fait un site internet, il faut faire attention à certains principes qui doivent être mis en œuvre si on veut apparaître dans les moteurs de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement. Euh, Pouvoir apparaître selon des requêtes tapées par des internautes, des justiciables qui auraient des problématiques en droit de la famille, droit immobilier ou autre. Il faut aussi être sûr que son site internet est sécurisé, il respecte bien toutes les normes de sécurité, avoir un certificat SSL, ne pas être enclin à être piraté, etc. Euh, il y a des règles de déontologie aussi à respecter par rapport à la profession, notamment, donc un nom de domaine bien défini, des numéros d'agrément, des mentions légales avec une politique de cookies ou de confidentialité, etc., etc. Ça, on y viendra un peu plus tard. Mais aussi, ce qu'il faut bien connaître, et ça notamment c'est le travail d'un professionnel, c'est tout ce qui se fait en termes de site internet au niveau du design et de l'ergonomie. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'après, vraiment, seuls des professionnels ou des spécialistes peuvent les maîtriser parce qu'ils vont vous permettre de vous accompagner tout au long du projet et derrière, au moins, avoir un site internet qui soit d'un côté fait pour être vu par les justiciables, par les internautes, mais également de l'autre côté, qui respecte toutes les règles de la profession, hein, qui soient toutes les règles de déontologie et que vous n'ayez pas de soucis avec votre chambre notamment. Un petit aparté, en 2021, on recense 1,84 milliard de sites Internet. Donc, juste avec ce chiffre-là, c'est pour vous dimensionner un petit peu le fait que vous, votre étude à tel endroit en France, par exemple, vous allez sortir votre site Internet, mais vous allez être parmi les 1,84 milliards qui existent déjà. Donc, il va falloir quand même se démarquer à un moment par ces différents points. Donc, on va voir qu'on peut se démarquer par la partie web design et ergonomie. On peut se démarquer également par la partie contenu et on peut se démarquer si on respecte bien sûr les bonnes pratiques et la déontologie propre à votre profession. Allez, on va attaquer le premier point, web design et ergonomie. Voilà, quelles sont les bonnes règles à respecter. Il faut garder à l'esprit, notamment que votre site internet doit vous ressembler, parce que c'est le site internet qui va véhiculer l'image de votre étude. Comme je vous le disais en introduction, votre site internet, c'est le prolongement de votre étude. À travers un site internet, vous allez mettre en avant des services, vous allez mettre en avant votre étude à travers des photos, on y reviendra tout à l'heure. Vous allez mettre en avant des hommes et des femmes qui composent votre étude. Donc, inévitablement, il faut qu'ils soient à l'image de votre étude. Quand quelqu'un va se rendre physiquement chez vous, il faut qu'il puisse reconnaître ce qu'il a vu sur le site internet. Le but, c'est de ne pas avoir deux images différentes qui seraient contradictoires et du coup contre-productives parce que les gens ne comprendraient pas et seraient un petit peu perdus. Donc, quand vous faites un site internet, il est essentiel de retrouver certains éléments graphiques clés, notamment. Le premier élément, c'est le logo et la charte graphique. Euh, c'est vrai que beaucoup d'études n'ont pas de logo propre ou de charte graphique du coup qui découle de ce logo-là, mais c'est vrai que c'est toujours un plus, notamment pour donner une personnalisation supplémentaire à votre site, pour apporter de la cohérence entre un logo et une charte graphique,
et ça habille, entre guillemets, beaucoup plus un site internet. Alors, depuis janvier 2021, le CSN a sorti la nouvelle charte graphique du notariat. Et maintenant, cette charte graphique-là impose quelques codes quand vous allez créer un logo, notamment. Il va falloir qu'au niveau de votre logo, vous créez votre logo et à droite, il va falloir retrouver la Marianne avec l'écriture notaire de France. Donc ça, je vous invite vraiment, je peux vous le montrer, on va le passer vite fait. Hop. Je vous invite vivement à regarder ce document-là. Normalement, après, votre professionnel qui va gérer la création de votre site, normalement, doit aussi être au courant. Donc, là, c'est pas pour ceux qui ont déjà créé leur logo depuis X années et généralement, on va pas vous demander de le changer parce que ben, ça peut impliquer beaucoup de frais. Hein, création d'un logo et création d'une charte graphique, c'est un coût. Si vous devez changer toute la papeterie du cabinet de l'étude, pardon, ça peut aussi avoir un coût certain. Par contre, maintenant, si vous avez une démarche de création d'un nouveau logo ou adapter une nouvelle charte graphique, il faudra avoir ça à l'esprit. Donc, on va passer vite fait certains points. Juste, je vais vous montrer les points qui concernent les offices. Donc, au niveau des offices, donc bon, après, il y a tout ce qui concerne les utilisations de la Marianne, voilà, avec les couleurs qu'on a le droit d'utiliser en tant que professionnel, les fonds qu'on a le droit d'utiliser derrière la Marianne, etc. Bon, ça, après, c'est propre, par exemple, à notre société de savoir quand on crée un site Internet. Mais par exemple, pour vous, si vous créez un logo, vous voyez, voilà, il va falloir que votre logo contienne à droite ou en dessous ou sur le côté, enfin, il y a des différentes possibilités, la partie Marianne avec notaire de France, dans des couleurs qui sont bien définies. Vous le voyez un exemple ici. Voici d'autres exemples où vous avez ben, notaire de France, nom, prénom, nom de l'office, notaire de France, etc. Donc, soit vous avez vraiment un logo et vous avez notaire de France à côté, soit on va utiliser juste votre nom, hein, la marque, le nom de l'office, etc., avec toujours accompagné la partie notaire de France. Donc ça c'est des choses qui deviennent obligatoires maintenant, sans quoi après votre chambre peut vous dire que vous n'avez pas respecté les règles déontologiques. Bien entendu, après, ces codes couleurs-là vont être appliqués au niveau du site, que ce soit les codes de votre logo ou autre. Et on va retrouver ces différents principes aussi appliqués sur la partie réseaux sociaux, etc. Tout ce qui peut découler après du site internet. Donc signature de mail, réseaux sociaux, papeterie, etc. Voilà. Donc ça, c'est des règles à respecter que si vous faites créer un logo et une charte graphique. Donc c'est disponible, c'est mis en avant par le CSN, ça date de janvier 2021, donc je vous invite vivement à regarder pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Donc, comme je vous disais, il est important d'avoir une charte graphique et un logo, à minima au moins le nom de votre étude, hein, comme on a pu le voir sur le document du CSN, le nom de votre étude, ce qui n'empêchera pas d'avoir la Marianne à côté pour bien visualiser que vous êtes un notaire ou un office notarial. Ensuite, ce qui va être important au niveau du web design, c'est la cohérence graphique sur toutes les pages. Je m'explique. Si vous avez une page plutôt avec des boutons ronds, des arrondis, des choses comme ça, il va falloir qu'on garde cette cohérence tout le long du site. Parce que si c'est pour arriver sur une autre page et qu'on ait des choses plus rectangulaires, carrées, etc., qui n'ont rien à voir entre chaque page, ben, vous perdez toute cette cohérence graphique et ça peut perdre un petit peu l'internaute. Donc cette cohérence va se retrouver dans le style des boutons, le style des pictogrammes, la façon dont on met en avant les photos, etc., etc. Le dernier point, c'est avoir des images de qualité. Euh, de préférence, c'est vrai, bon, ça a un coût, certes, mais c'est important d'avoir des images ou des photos qui soient faites par un photographe professionnel. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais en préambule, c'est le site internet, c'est l'image de votre étude. Donc le fait d'avoir des photos qui soient prises par un photographe professionnel, déjà il va avoir un œil un petit peu extérieur, il va aller chercher les angles de vue les plus intéressants ou ceux en tout cas qu'il souhaite mettre en avant. Donc il va prendre des belles photos de votre étude qu'on va pouvoir retrouver sur le site, ce qui va donner à l'internaute du coup une vision un petit peu de votre étude. Il va prendre aussi des photos des hommes et des femmes qui composent votre étude. Donc tout ça donne un aspect un peu professionnel au site qui colle bien après à l'image qu'on peut se faire d'un office notarial, d'un notaire, etc. Et ça permet de donner une qualité supplémentaire au site. Après, bien sûr, des fois, vous n'allez pas pouvoir faire appel à un photographe. Il y a d'autres solutions qui existent. Hein. On peut aller chercher des photos libres de droit.
Il y a des banques d'images qui existent. On peut ne pas mettre de photos si vous ne le souhaitez pas, etc. Mais c'est vrai que le fait de mettre des photos de votre étude ou des collaborateurs ou des collaborateurs qui la composent, ça donne un aspect un peu plus personnalisé, ça crée une approche avec un peu plus de proximité. Et du coup, les gens vont pouvoir se projeter sur le rendez-vous qu'ils vont prendre avec vous, notamment voir à qui ils vont avoir affaire quand ils vont voir mettre un tel, etc., etc. Donc, c'est vrai que moi, je vous conseille vraiment de faire appel à un photographe parce que il faut pas négliger que le fait que votre site internet, c'est l'image de votre étude et il faut vraiment que ça soit un travail qui soit abouti du début à la fin. Après, on sait très bien que des contraintes de temps, d'autres contraintes peuvent entraîner le fait qu'on utilise des photos libres de droit, qu'on n'ait pas des photos personnalisées. Mais tous ces éléments-là peuvent venir dans un second temps, par exemple. Vous pouvez mettre à niveau votre site à un moment quand vous aurez fait des photos. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Hormis cet aspect web design, cet aspect un petit peu graphique, il y a aussi des règles d'ergonomie à respecter. Donc l'ergonomie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on va mettre en place pour faciliter le parcours du visiteur sur votre site. Il faut penser que le site internet, c'est pas uniquement pour vous, en fait. C'est pas pour que quand vous le regardez, vous dites ouais, il est très beau mon site. Non, c'est le site que vous faites, c'est aussi pour que l'internaute ou le visiteur qui arrive sur votre site puisse y retrouver les infos qu'il cherche, puisse vous contacter et puisse facilement naviguer entre les différentes pages. Donc ça, c'est important. Un des premiers principes à respecter, c'est la lecture en Z. La lecture en Z, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un site internet, ça se lit du bord gauche haut de l'écran au bord droit bas de l'écran. C'est-à-dire qu'on va lire en Z. On va partir du bord gauche, on va aller à droite, on va lire le milieu, le contenu, on va aller en bas à gauche, on va aller à droite. C'est une lecture en Z. Et généralement, dans cette lecture-là, on va retrouver des codes, le logo en haut à gauche, le menu en haut, le cœur du contenu au milieu, et en bas, on va retrouver un pied de page qui est celui de gauche vers la droite. Et de toute façon, dès qu'on veut déroger un petit peu à ces codes-là, on peut perdre l'internaute, ça peut rendre la navigation compliquée parce qu'on ne va pas retrouver les informations qu'on retrouve habituellement sur les sites internet. Donc ça, c'est vraiment des éléments de conception de site qui sont importants à prendre en compte. Il faut aussi que la navigation du site soit accessible et cohérente. Par exemple, dans le menu, souvent on veut mettre plein de choses, plein d'onglets dans le menu, plein de rubriques. Sauf qu'un menu, ça fait la largeur de votre écran. Donc, normalement, ce qui est préconisé, c'est 7 onglets, 7 rubriques maximum dans le menu. Les 7 rubriques les plus importantes que vous souhaitez mettre en avant. S'il y a d'autres rubriques, on va retrouver soit des sous-onglets, soit des sous-rubriques, soit on va les retrouver dans le pied de page ou plus bas dans le site. Mais il faut quand même respecter une cohérence parce que plus on va surcharger le menu, plus ça va devenir illisible, notamment si vous avez des photos en fond, des choses comme ça. Et il faut aussi penser que le site va s'adapter à tous les écrans. Donc, à un moment, si vous avez trop d'onglets dans le menu, dès qu'on va réduire la taille des écrans, il y a des gens qui vont voir le site de façon peu optimale. Et c'est pas le but. Le but, il faut que le site soit accessible au plus grand nombre, soit cohérent et que sa navigation soit la plus fluide possible. Ça me fait rebondir sur le deuxième point, la partie responsive design. Le responsive design, c'est quoi? C'est le fait que votre site s'adapte à tous les écrans. C'est-à-dire que le site va être conçu pour une version ordinateur classique, mais si vous avez un grand écran ou si vous avez un petit écran, un écran d'ordinateur portable par exemple, une tablette ou un mobile, vous allez voir le site de la même façon. Il va y avoir juste des éléments qui vont se réagencer en fonction des tailles d'écran. Mais le site reste le même. Avant, on faisait deux versions différentes, une version mobile et une version ordinateur. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est la même version, mais qui va s'adapter en fonction de tous les écrans. C'est pour ça que, en mode mobile, par exemple, quand vous allez regarder sur votre téléphone portable, on va peut-être pas voir les mêmes éléments que sur la version ordinateur. Moins de photos. Si vous avez des vidéos, moins de vidéos, parce que le but de la version mobile, c'est l'accès à l'information rapidement. Et de toute façon, les moteurs de recherche favorisent les sites sur lesquels on peut accéder rapidement à l'information, notamment en mobile. Si on va y revenir plus tard, mais si votre site met longtemps à charger en version mobile parce que vous avez plein de photos, des diaporamas, etc., eh bien, vous allez être déclassé dans les résultats de recherche. Donc, il faut quand même que le responsive design soit étudié. Voilà, entre la version ordinateur, la version mobile, la version de tablette, etc. Donc ça, c'est important à prendre en compte au moment de la création du site. Un autre point, c'est ce qu'on appelle le respect de la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est quoi? C'est en fait une ligne virtuelle qu'on va avoir au bas de l'écran qui va en fait nous fixer ce que va lire en premier l'internaute. Il est important d'avoir le contenu le plus important du site au-dessus de la ligne de flottaison.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'internaute ait à scroller, à descendre la souris pour descendre la page, pour voir le contenu le plus important. C'est pour ça que souvent, on va mettre les domaines d'intervention ou la présentation de l'étude en premier, dans les premiers contenus écrits qu'on va retrouver sur la page d'accueil, par exemple. Parce que c'est des éléments importants. La plupart des gens vont arriver sur votre site à plus de 50% par vos pages de domaine d'expertise. Donc, le fait de mettre en avant les domaines d'intervention, c'est important. Donc, il faut bien respecter cette ligne de flottaison. Il faut aussi penser au CTA, au call to action, c'est-à-dire qu'on va mettre en place sur votre site des moyens de vous contacter. Parce que avoir un site qui ressemble à votre étude, c'est très bien. Un site vitrine, c'est très bien. Mais il faut aussi que ce site vitrine-là vous serve dans la relation client. Donc, à travers ça, on va mettre des moyens de vous contacter. Des gens, demandez, contactez-nous. Peut-être pas demander un devis, c'est un petit peu trop commercial. Mais voilà, des choses, des boutons d'action comme ça qui va inciter l'internaute à faire une action sur votre site. Et donc, voilà, vous appelez, vous contactez, demandez des renseignements, notamment si vous faites de la négociation immobilière, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est important d'en placer un petit peu partout sur le site pour qu'il y ait des actions qui se passent, une interaction avec le visiteur. Enfin, un dernier point sur l'ergonomie et le web design, c'est le footer, le pied de page. Souvent, on entend, oui, le pied de page, ça sert à rien, vous pouvez l'enlever, ça reprend ce qui est en haut, etc. En fait, ça sert pas à rien un footer, parce qu'en fait, il faut penser que l'internaute, quand il va naviguer sur votre site, il va arriver en bas de la page, notamment sur mobile, il devra scroller, il va arriver tout en bas. Et bien, s'il veut voir un petit peu, s'il veut repartir dans le menu ou voir vos coordonnées directement, c'est dans le pied de page. C'est pour ça qu'elles sont rappelées en bas de chaque page et que on retrouve les liens notamment du menu en rappel pour que la personne puisse continuer à naviguer sur votre site. Ce qu'il faut, en fait, c'est surtout que le visiteur ne parte pas de votre site en ayant consulté une seule page. Il faut qu'il puisse naviguer, qu'il puisse consulter d'autres pages, et ça, c'est important d'avoir un maillage important sur d'avoir ce maillage-là sur toutes les pages. Donc, le footer, c'est important, et il faut garder à l'esprit que ce footer-là doit regrouper vos coordonnées. Notamment, on peut y retrouver des logos comme quoi vous êtes notaire, logo visio, par exemple, qui indique que vous faites de la visio. Voilà, des logos sur lesquels vous participez à des réseaux, des choses comme ça. Et notamment, après, le rappel des différents liens du menu. Comme ça, la personne peut continuer à naviguer sur votre site, même s'il est en bas de la page. Voilà pour la partie web design et ergonomie. Après, on pourrait encore parler de plein d'autres choses, mais déjà, là, vous avez l'essentiel pour que le site, déjà, au niveau design et au niveau ergonomie, soit agréable à la lecture, agréable à la navigation, et que les visiteurs ne partent pas directement dès qu'ils arrivent sur votre site. En 2021, une petite statistique, 61% du trafic Internet se fait sur mobile. Donc, ce qui veut dire que la version mobile ou la version de tablette n'est pas à négliger et qu'il est important que ces versions-là soient adaptées au format, au device en fait sur lequel on veut les afficher. Et donc, ça peut arriver que vous ayez beaucoup de photos sur la version ordinateur et beaucoup moins sur la version mobile parce qu'on va plutôt travailler la vitesse d'affichage. Maintenant, si on passe sur le contenu du site Internet. Alors, le contenu du site Internet, pour nous, ça doit être impérativement une source d'information utile. Le but, c'est de pas mettre du contenu pour mettre du contenu. Si c'est pour mettre du contenu que vous avez trouvé sur d'autres sites ou que vous avez copié-collé d'autres sites, c'est pas le but. Ça va pas vous servir ni pour le référencement, ni à la lecture de l'internaute. Donc, il faut savoir que l'internaute, il recherche avant tout des informations qui peuvent répondre à ces interrogations. Donc, il va être important qu'il retrouve sur votre site différents points clés qu'on va voir ensemble, parce que derrière, sinon, il va être déçu et il va aller voir d'autres sites. Donc, le but, c'est qu'on le garde sur votre site, qu'il y trouve le contenu qu'il souhaite. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du contenu juridique de qualité, notamment pour la partie domaine d'intervention. Il faut savoir qu'un internaute, il a une problématique en droit de la famille. Il va taper, par exemple, notaire, droit de la famille, une ville, il va peut-être tomber sur votre site. Le but, c'est que vous puissiez lui présenter sur votre site ce que vous pouvez lui apporter, quel accompagnement vous pouvez faire, etc., pour qu'il puisse derrière vous contacter et du coup venir vous rencontrer au sein de l'étude. Donc, le contenu juridique de qualité, c'est important. Alors, on sait que ça prend du temps à rédiger du contenu, mais pour la création d'un site, je pense que ça vaut la peine de prendre ce temps-là. Alors après, que ce soit vous, des collaborateurs qui le fassent, mais
c'est important d'avoir ce contenu juridique de qualité qui soit aussi original, entre guillemets, qui soit pas le copier-coller de ce que vous pouvez retrouver sur Internet, sur d'autres sites, etc., mais qui soit plutôt voilà, du contenu rédigé par quelqu'un de l'étude, donc on ne va pas retrouver sur d'autres sites, qui va indiquer ce que vous faites dans telle thématique. On va y retrouver les différents mots-clés de la thématique en question, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quel accompagnement vous pouvez faire, etc., etc. Donc c'est important. Il faut aussi derrière que ce contenu soit accessible, adapté à votre cible. C'est-à-dire que il faut, quand vous vous adressez à des sociétés, à des chefs d'entreprise, il faut peut-être un certain langage. Quand vous vous adressez à des particuliers, il faut peut-être un autre langage aussi. Si vous avez du contenu qui est trop technique, voilà, il y a des gens qui vont pas le comprendre. Par contre, voilà, si vous vulgarisez trop, on va avoir l'effet inverse si vous adressez vraiment à une cible très précise. Donc, il faut vraiment que le contenu soit aussi adapté à votre cible. Sur du particulier, quand on est fait du droit de la famille, par exemple, mais quand vous travaillez avec des sociétés, on va avoir un contenu un peu plus technique, avec des références, avec voilà, des articles de presse, des choses comme ça, qui vont étayer un petit peu votre discours. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore comme contenu sur votre site c'est l'aspect veille juridique ou publication régulière d'articles. Pourquoi? Parce que avoir un site internet, c'est bien, mais il faut que ce site internet puisse vivre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ce site internet soit alimenté euh, avec de l'actualité, avec de la veille juridique, etc., qui va montrer à l'internaute que vous suivez quand même ce qui se passe en termes de réglementation, que vous suivez ce qui se passe en termes de thématiques, etc. Donc, c'est important de relayer ce type d'informations-là sans retraiter peut-être l'information, juste avoir cet aspect veille juridique où vous publiez régulièrement ce qui se passe et derrière, de temps en temps, peut-être publier des contenus, des articles rédigés par l'étude ou certains collaborateurs de l'étude qui vont aller plus loin sur certains sujets. Ça va vous placer un petit peu en tant qu'expert, entre guillemets, de telle ou telle thématique. Et c'est du contenu aussi original, comme je le disais plus haut, le contenu original, c'est un contenu qui est important et c'est un contenu sur lequel les moteurs de recherche vont s'attarder et vont s'intéresser. Parce que tout ce qui va être original, qui peut traiter de l'actualité, qui a été retraité, réécrit, etc., c'est des choses qui peuvent remonter dans les résultats de recherche. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des gens qui vont tomber sur votre étude parce que vous avez rédigé un jour un article sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un moyen d'entrée comme un autre et ça permet d'amener du trafic sur le site. Ça permet aussi que quand l'internaute il arrive sur votre site, il ne voit pas que le dernier article que vous avez publié date de 2018. Parce que là, vous voyez un petit peu, c'est dommage d'avoir un beau site, de belles photos, du contenu de qualité, etc. et une partie actualité qui n'est pas maintenue. Ça, c'est tout, enfin, c'est très déceptif pour l'internaute. Ce qui peut être important aussi, c'est d'avoir du contenu personnalisé, notamment sur la page dédiée à chaque collaborateur de l'Office. Pourquoi? Parce que ça permet de créer du lien. Créer du lien maintenant, c'est important parce que les gens qui vont prendre rendez-vous à l'étude ou qui vont venir vous rencontrer, ils ont besoin de savoir à qui ils vont s'adresser. Donc, je vous le disais avant, la partie photo est importante, mais aussi la partie présentation. Ils veulent savoir pourquoi Maître Antoine Dupont, qu'est-ce que fait Maître Antoine Dupont, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est vrai que sur les pages, nous, on encourage que sur les pages dédiées aux notaires ou aux collaborateurs de l'office ou enfin, toutes les personnes que vous allez mettre en avant sur votre page équipe, vous ayez une page dédiée, notamment pour le référencement, mais pour que ça crée un lien un petit peu avec l'internaute qui va consulter votre fiche. Voilà. Après, on peut faire quelque chose de très standardisé, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un élément qui peut être important et qui amène un petit peu une touche différente des sites qu'on peut voir actuellement de notaires. De plus en plus aussi, on voit apparaître du contenu vidéo. Donc, c'est des éléments qui peuvent être importants maintenant aussi pour expliquer notamment à des internautes certaines thématiques. Hein. Je vous parlais des articles tout à l'heure, du contenu adapté à la cible. C'est vrai que le contenu vidéo, ça permet aussi de résumer certains points, d'apporter voilà, un canal différent en fait que l'écrit. Et c'est vrai que c'est très interactif. Donc, de plus en plus, on voit apparaître des contenus vidéo mis en avant sur des sites, des choses comme ça. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus à se pencher sur le sujet, à peut-être dire que voilà, certaines thématiques peuvent être amenées par du contenu vidéo ou des précisions, etc., etc. Un point qu'on voit maintenant beaucoup et qui commence à apparaître notamment au milieu du notariat, c'est le legal design.
Le legal design, c'est déjà très en vogue chez les avocats, mais ça commence vraiment là à intéresser les offices notariaux, euh, les notaires, parce que c'est une façon d'expliquer le droit en dessin, entre guillemets, pour schématiser. C'est-à-dire qu'à travers le legal design, on va pouvoir expliquer certaines problématiques de droit, on va pouvoir expliquer certains accompagnements, certaines procédures, euh, tout en faisant une infographie, un dessin, un schéma, etc. Donc ça va être très visuel, mais aussi du coup très simplifié, très facile d'accès à n'importe quel internaute. Donc c'est des éléments qui commencent à être très appréciés dans le milieu du droit pour mettre en avant des problématiques. Enfin, au niveau du contenu, bien sûr, hein, ça va avec le contenu juridique de qualité, mais on va devoir retrouver toute la sémantique des différents domaines d'intervention. Dans cette sémantique-là, on va retrouver des mots-clés. Par exemple, si vous présentez, vous accompagnez les gens en droit de la famille, et on va devoir retrouver des mots divorce, séparation, pax, enfin, voilà, toutes les problématiques liées au droit de la famille qui doivent être présentées et affinées avec ce que vous pouvez proposer comme accompagnement. Donc ça, c'est important parce que c'est à travers ces mots-clés-là, cette sémantique-là, que les gens vont vous retrouver dans les moteurs de recherche. Enfin, la dernière partie, un petit peu plus juridique, et qui va en lien aussi avec la déontologie demandée par le CSN, c'est d'avoir sur votre site des mentions légales, une politique de respect du RGPD et une politique de cookies, confidentialité. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte, à mettre en place sur les sites. Je vous rappelle qu'au niveau du RGPD, même si vous faites un site internet que vous avez des formulaires de contact, c'est l'étude qui est responsable du traitement qui va être fait de ces formulaires de contact. Donc, en tant que responsable du traitement, c'est à vous d'indiquer à votre prestataire qui est en train de faire votre site internet, qu'est-ce que vous faites en termes de gestion des données personnelles. Après, vos différents prestataires peuvent vous accompagner sur le sujet, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. Petite statistique pour finir sur la partie contenu, il faut savoir que 93% des expériences en ligne commencent avec un moteur de recherche pour l'ensemble des gens. Donc, quelqu'un qui fait des recherches d'un notaire sur Internet a de grandes chances de tomber sur des sites en premier lieu avant de vous contacter. Donc, le site Internet est très, très important et le contenu que vous allez mettre dessus aussi. On va finir avec des bonnes pratiques, un petit peu pêle-mêle comme ça, pour vous dire, voilà, les points les plus importants, c'était le web design, l'ergonomie, on les a vus. Le contenu, qui est quand même à 90% le point le plus important quand vous faites un site internet, notamment si vous souhaitez être visible dans les moteurs de recherche et qu'on puisse vous retrouver. Par contre, il y a quelques petits points encore à préciser qui vont vous permettre d'affiner votre site internet, d'affiner son rendu, d'affiner sa visibilité et être certain que vous êtes en cohérence avec ce que vous demande votre profession. Le premier point, c'est contrôler la vitesse de chargement, hein. Je vous le disais pour la version mobile, il faut faire attention à la vitesse de chargement. On va adapter certains éléments en fonction des supports pour que la vitesse de chargement soit optimisée. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un certificat SSL. Je vous l'ai dit en début, il y a des normes de sécurité à respecter. Maintenant, des moteurs de recherche comme Google recommandent la mise en place d'un certificat SSL, notamment pour être mieux référencé. De base, chez nous, le certificat SSL, il est d'office maintenant, ce qui permet d'avoir une norme de sécurité supplémentaire, une sécurité supplémentaire sur votre site. Le troisième point, c'est l'optimisation des balises méta. Donc, balises méta, qu'est-ce que c'est? C'est des balises qu'on va optimiser pour le référencement. Ces balises, en fait, ça va concerner pour chaque page un titre, une description et une balise mot-clé, qui va permettre, en fait, d'indiquer au moteur de recherche sur chaque page quel est le contenu de la page de façon sommaire, quel est son titre de façon sommaire aussi, pour que les moteurs de recherche appréhendent mieux votre contenu. Le quatrième point, qui est un des plus importants, c'est choisir un nom de domaine adapté. Donc, par rapport à la profession, il y a des règles de déontologie à respecter. Pour vous, il va falloir un nom de domaine en .notaire.fr. Donc après, il y a des éléments qu'on peut mettre avant le .notaire.fr. On peut mettre notamment le nom des associés, hein, .notaire.fr, le nom de votre marque, .notaire.fr, le nom des associés, tiré du 6, le lieu, .notaire.fr, etc. Ce nom de domaine-là, il est soumis à être déposé dans un registrar, on appelle ça, qui va demander l'agrément ensuite au CSN. Et si le CSN valide le nom de domaine, vous aurez le droit de l'utiliser.
il faut décorréler cette partie choix du nom de domaine en .notaire.fr avec l'agrément du site internet qui, lui, viendra avec, une fois que le site est créé, vous enverrez la maquette du site à votre chambre qui vous délivrera ensuite le numéro d'agrément qui vous permettra de mettre en ligne le site sur le nom de domaine en .notaire.fr qui aura été validé en amont par le CSN. Donc ça, c'est quand même un élément important. Le nom de domaine, il faut qu'il soit validé par le CSN, donc qu'il respecte les règles de la profession. Maintenant, je ne vous cache pas, il y a des études qui ont des noms de domaine en .com, .fr qui ne sont pas en .notaire.fr et qui ont, mais vous risquez de ne pas avoir le numéro d'agrément en fonction de votre chambre. Donc voilà. Après, ça c'est vous et les relations que vous avez avec votre chambre qui fixeront cela. Nous, on vous préconise un nom de domaine en .notaire.fr et d'envoyer la maquette de votre site une fois qu'il est en production à votre chambre pour qu'il puisse vous délivrer le numéro d'agrément le plus rapidement possible. Un point aussi important, c'est vrai qu'on a souvent la question, maintenant, on essaye de ne plus afficher d'adresse email en clair sur les sites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces adresses email en clair sont souvent récupérées par les robots qui passent sur les sites, par des spams, et derrière, vous risquez à recevoir du spam en permanence sur ces adresses-là. C'est pour ça qu'on va passer par des formulaires de contact qui vont permettre de faire un filtre entre l'internaute qui souhaite vous contacter et l'étude. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, techniquement, c'est pas un souci de les mettre, mais vous vous exposez. Insérer des call to action, donc ça on en a parlé au niveau du contenu, c'est important. Voilà, c'est parce que c'est le site internet, là, avoir sa vitrine, c'est bien, mais il faut aussi qu'il vous serve à ce qu'on puisse vous contacter, à ce que ça puisse générer des dossiers au sein de l'étude, etc., etc. Un dernier point pour le référencement, c'est le travail et la réécriture des URL. Mais ça, après, tout bon prestataire de site internet a ça en tête lorsqu'il crée un site. Hein. Mais bon, il faut l'avoir en tête quand on crée un site internet, quand on travaille son référencement en amont à la conception du site. Et enfin, le dernier point, c'est gérer tout ce qui peut être erreur 404, redirection d'un ancien site vers un nouveau, etc. Voilà, vous avez un ancien site qui est fait avec un autre prestataire. Vous avez un nom de domaine déjà. Le but, c'est de garder ce nom de domaine-là parce que c'est important pour le référencement. Et derrière, de faire des redirections vers le nouveau site que vous êtes en train de faire. Voilà. Mais ça, votre prestataire de site Internet s'en chargera. Je termine avec une dernière statistique. 10 secondes pour charger une page Internet, c'est 50% des visiteurs qui la quittent. Vous voyez que la partie vitesse d'affichage du site, c'est très, très, très important. Parce que le but, comme je vous l'avais dit au début, c'est de garder le visiteur sur votre site, qu'il aille consulter le plus de pages possible, parce que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Et c'est cet intérêt-là qui va être retranscrit après par le temps passé sur le site, le taux de rebond, hein, qui va dire combien d'internautes ont quitté votre site dès la première page sur laquelle ils sont arrivés, etc., etc. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu exhaustif sur les différents points importants pour la création d'un site. Il y en a sûrement d'autres. Après, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je vais vous laisser la parole pour ceux qui auraient des questions. Alors, je regarde. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une première question. C'est possible d'insérer mes annonces immobilières sur mon site. Comment se fait la synchro via la plateforme qu'utilise notre négociatrice? Alors, effectivement, c'est possible d'ajouter des annonces immobilières sur un site et justement, je vous conseille aussi parce que hormis le fait que à travers un logiciel, vous exportez vos annonces sur des sites comme Le Bon Coin, d'autres passerelles, etc., mais il faut penser aussi que des gens qui recherchent un notaire va peut-être consulter votre site. Et donc là, il faut qu'il y retrouve aussi les biens immobiliers que vous avez en vente. Il peut les retrouver peut-être quand il vient sur votre étude, qui va en ayant consulté votre négociatrice, mais il faut aussi qu'on retrouve ces biens-là sur votre site. C'est important. Et ça va vous apporter aussi du trafic. Derrière, effectivement, il existe des synchronisations entre des logiciels et des sites Internet. Nous, pour le coup, chez ASCO, notre site Internet, par exemple, qu'on peut faire pour une étude, peut être synchronisé avec des logiciels comme NegoWeb, des logiciels comme Imonote, des logiciels comme Noti, par exemple, qui vont permettre pour votre négociatrice de rentrer ses biens immobiliers une seule fois sur son logiciel et tout s'exportera automatiquement sur le site. Alors, notre question, est-ce que vous gérez la demande d'agrément? Alors, il faut savoir que au niveau de la demande d'agrément doit être faite par l'étude directement. Une fois le site
finalisé, c'est-à-dire vous avez l'URL de production, ou mis en ligne, ça dépend après en fonction des chambres, et vous devez contacter directement après votre chambre de rattachement pour lui demander le numéro d'agrément afin de mettre en ligne votre site ou pour confirmer la mise en ligne de votre site. Donc ça, c'est vraiment l'étude qui doit gérer cette demande d'agrément auprès de sa chambre de rattachement. Nous, ce qu'on peut gérer, c'est le dépôt du nom de domaine en .notaire.fr où derrière, on va pouvoir gérer la réception de la validation ou pas du CSM. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment rediriger du site de l'étude fait par la Chambre vers notre site? Alors, je pense que vous voulez dire peut-être que vous avez un site qui doit être peut-être fait par Prism ou Adenov, hein, qui est un des partenaires du CSN, et vous souhaitez le rediriger vers votre nouveau site. Alors, pour ça, il faut normalement envoyer un courrier de résiliation à Prism Adenov lui demandant de récupérer le nom de domaine que vous avez actuellement avec le site Prism. Ils vont vous renvoyer un code d'autorisation. Ce code d'autorisation va permettre à votre nouveau prestataire de récupérer votre nom de domaine et d'ensuite pouvoir faire les redirections de votre ancien site vers le nouveau, si vous avez pris un nouveau nom de domaine, par exemple. Alors, une autre question, comment ressortir sur les moteurs de recherche? Alors, ça, on est en train de parler du référencement naturel, entre guillemets. On parlera que du référencement naturel parce qu'il faut savoir que pour les notaires, vous n'avez pas le droit de faire de l'achat de mots-clés, du référencement payant, entre guillemets, c'est interdit. Vous n'avez le droit de faire que du référencement naturel qui va se faire automatiquement dès que votre site va être en ligne. Alors, comment ressortir? Il faut savoir que quand vous mettez un site en ligne, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a 1,80 milliard de sites qui sont en ligne, il va falloir du temps. Vous mettez votre site en ligne, il faut 6, 8 mois, 12 mois déjà pour commencer à avoir des premiers résultats en référencement naturel. Comment ça se passe? C'est-à-dire que votre site est en ligne, le moteur de recherche, lui, va venir sur votre site, va lire le contenu, etc., va appréhender le contenu, et plus vous allez avoir du trafic sur le site, plus ça va favoriser son référencement. Dans un premier temps, nous, ce qu'on conseille, c'est que quand vous mettez le site en ligne, vous essayez de diffuser le plus largement possible le site euh, à des gens que vous connaissez, vos clients, etc., pour qu'ils aillent le consulter. Plus vous allez avoir de visites, plus ça va favoriser le référencement naturel, mais vous allez quand même avoir ce facteur temps immuable de plusieurs mois avant que vous puissiez ressortir notamment sur des domaines d'intervention, sur quelqu'un qui aurait une problématique en droit de la famille. Voilà, c'est très très long le référencement naturel, ça prend de nombreux mois, mais à terme, vous allez remonter. Par expérience, on sait qu'au bout de 6, 8 mois, 12 mois, on commence vraiment à apparaître sur les résultats. Mais tout ça, c'est lié au trafic que vous allez avoir sur votre site. C'est lié en grande partie au contenu que vous allez mettre en avant sur votre site, etc. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, proposez-vous le rendez-vous en ligne et l'espace client? Alors, nous, directement, on ne propose pas le rendez-vous en ligne et l'espace client aux études. Vous avez souvent vos logiciels métiers qui font ces fonctionnalités-là. Je prends par exemple l'exemple de Genapi. Nous, par contre, au niveau de la création de sites Internet, effectivement, c'est important de mettre en avant dans la relation client, j'en parlais tout à l'heure, les différents services que vous pouvez proposer, que ce soit le rendez-vous en ligne, l'espace client, l'espace pro, le paiement en ligne même. C'est important d'avoir des boutons d'action sur votre site. Généralement, on essaye de les mettre en avant, en dehors du menu, pour que ce soit des boutons d'accès rapide pour vos clients qui arriveraient sur votre site et qui voudraient aller sur l'espace client. Ça crée du trafic, ça crée du lien et vous avez vraiment un véritable échange avec votre client. Donc effectivement, nous, c'est des éléments qu'on met en avant sur les sites Internet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dernière question, quelle est la différence avec un site Prism? Alors, je vais pas m'étendre avec, enfin, sur les différences entre un site fait par telle agence et un autre site fait par une autre agence. Euh, Nous, chez Asco, on propose des sites internet qui sont propres à ce qu'on développe chez Asco, à la façon dont on voit les sites internet, qui peuvent se différencier effectivement d'un site Prism. Derrière, chez Asco, vous avez peut-être d'autres leviers comme une relation client qui est peut-être différente. Voilà. Après, euh, les sites Prism ont le mérite d'exister par rapport à ceux qui n'avaient pas de site avant. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu.
Et voilà, après c'est à vous, libre à vous de consulter un petit peu différents acteurs et de voir ce que vous recherchez quand vous faites la création d'un site internet. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous laisse le programme des prochains webinars. Donc en avril, un webinar sur notamment Instagram, un nouveau réseau social qui devient important au niveau du droit. Et en juin, on vous fera un petit webinar sur le partenariat qu'on a avec EFL notamment, qui vous permettrait d'avoir du contenu exclusif sur votre site internet. Voilà. Écoutez, je reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter directement à ASCO, soit par mail, soit par téléphone. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.